Bonjour à tous, nous sommes ici au camping Centre Équestre de Offranville, juste en dessous de Dieppe, et on a rencontré Christian, un randonneur chevronné beaucoup dire. qui fait également un tour de France par étapes. Et voilà, en fait, il nous a interpellés, sa démarche aussi, et on avait envie de vous partager son parcours. Christian, salut. Bonjour. Alors bonjour à tous. Oui, donc moi j'ai eu 70 ans l'année dernière et j'ai décidé d'arrêter de travailler. Je faisais un travail qui me plaisait, mais je me suis dit que bon, chaque chose en son temps. Donc je me suis arrêté de travailler et j'ai démarré ce qu'il est coutume d'appeler la retraite, qui est quand même une nouvelle étape de la vie. Et j'ai ressenti le besoin de faire vraiment une sorte de transition entre une étape où j'avais une vie professionnelle très active et puis une étape nouvelle. Et pour moi, la meilleure façon de faire une transition, c'est de faire un voyage, un peu comme on disait dans le temps des voyages initiatiques, quoi. Sauf que c'est un autre type de passage que celui de l'adolescence à l'âge adulte, mais c'est la même chose. Alors, où te conduit ton chemin? Alors, mon chemin, il y a le où il me conduit physiquement, et il y a où il me conduit aussi globalement, quoi. Donc physiquement, là aujourd'hui, sous forme de période de 3 mois, donc j'ai fait 3 mois l'an dernier, 1300 km. Cette année, j'ai commencé il y a 1 mois et demi, et je vais encore continuer 1 mois et demi. Donc là, j'en suis à 650 km. L'année dernière, je suis parti de Paris, j'habite Paris, donc je suis parti de mon appartement jusqu'à Saint-Brieuc. Puis là, je me suis arrêté pour l'an dernier. Je suis reparti cette année de Saint-Brieuc, donc qui est en Bretagne, Côte du Nord, Côte d'Armor. Et après 1 mois et demi, j'arrive ici, c'est-à-dire tout près de Dieppe, quoi. Et je vais continuer vers Lille, Valenciennes. Et puis les années suivantes, il y aura à nouveau 3 mois. Et j'aimerais terminer dans un lieu qui en soi symboliquement me plaît beaucoup, qui s'appelle la Vallée des Merveilles, donc dans le Mercantour, où j'ai d'ailleurs demandé à mes filles et à mes petits-enfants de venir faire les 2 ou 3 derniers jours avec moi. Donc ça, c'est le chemin physique. Et à côté de ça, il y a ce qui a été aussi l'un de mes objectifs, c'est en dehors du plaisir que je peux avoir à marcher en pleine nature, j'ai cherché à rencontrer des gens qui font des expériences que j'appellerais des expériences de transition, d'une façon ou d'une autre, ou d'innovation, aussi bien des innovations écologiques que de type plus démocratique, énergétique. Alors c'est très variable, quoi. Ça va des monnaies locales au Fab Lab. C'est une très belle idée, les Fab Labs, de mettre à disposition de tout le monde de la technologie moderne comme les imprimantes 3D, les découpeuses laser, etc. Donc tu organises ton tracé en fonction des rencontres que tu as prévues avant de partir? Alors, en partie. C'est-à-dire que voilà, par exemple, si je regarde l'an dernier, sur 2 mois et demi de marche, j'ai rencontré une trentaine d'expériences différentes. Sur les 30, il y en avait 10 que j'avais pointé du doigt avant de partir. Donc ça veut dire qu'il y en avait 20 que je n'avais pas pointé du doigt avant de partir et qui sont venus parce que quand tu rencontres quelqu'un, il dit mais tu devrais aller rencontrer. Et ça c'était l'an dernier, mais cette année c'est la même chose. Donc pour pouvoir pointer du doigt au départ, j'ai utilisé un site web qui s'appelle le 4e singe, dans lequel il y a une vingtaine, une trentaine de cartes de France sur des thèmes différents. La carte des Fab Labs, la carte du coworking, la carte de viens camper dans mon jardin, la carte des monnaies locales, la carte des oasis de Colibri, Pierre Rabhi, bon, comme ça. Et donc tu grandis la carte sur la région où tu vas et tu vois apparaître des points, tu cliques sur le point, tu trouves un lien
avec éventuellement le site spécifique de ce lieu. Donc par exemple, tout près d'ici, j'avais pointé du doigt avant de partir un endroit qui s'appelle Le Catelier, qui est un lieu de création théâtrale un peu innovante. Et donc, j'y suis pas. Ça, je l'avais pointé. Donc en général, je ne préviens pas les gens très longtemps à l'avance parce que je ne sais pas quand j'arriverai. Donc 2-3 jours avant, quand je sens que ça, là à ce moment-là, j'essaye de leur envoyer un mail qui raconte un peu qui je suis, ce que je fais, et qui leur demande s'ils sont d'accord pour me rencontrer. Donc tu rencontres un accueil plutôt positif j'ai envie de dire par rapport à ta démarche. Très positif, très positif. Et parce que ça intéresse aussi, moi je suis intéressé par la démarche qu'ils font, mais eux ça les intéresse aussi que je leur raconte un peu ce que font les autres. D'où l'idée du colporteur. Exactement. D'où l'idée du colporteur. Effectivement, je vois par exemple, au début de cette année, je me suis arrêté dans une ferme, dans un jardin dédié à la permaculture, qui permet à un jeune couple qui a 3 enfants d'être en autonomie complète toute l'année, avec, m'ont-ils dit, l'équivalent d'un tiers de temps d'une personne, d'une équivalent personne, pour faire fonctionner le jardin. Donc il leur reste 1,66 équivalent temps plein pour faire autre chose. Bon, je les ai rencontrés, j'ai trouvé que leur démarche était super. Depuis, j'ai envie de dire, à chaque fois que quelqu'un me parle permaculture, j'aimerais faire, mais je ne sais pas, mais voilà. À ce moment-là, je dis, tiens, prenez contact avec la pâturesse chêne, avec cette famille. Ça c'est effectivement, tu te sens petit colporteur quand c'est comme ça, oui. Effectivement. Qu'est-ce qui t'a amené à le faire à pied et à choisir ce thème-là, à décider de partir à la rencontre de ces gens spécifiquement, de ces projets? Alors, pourquoi à pied? D'abord parce que j'ai toujours aimé marcher. J'ai jamais fait d'aussi grands périples, mais toute ma vie, depuis jeune jusqu'à maintenant, moins jeune, j'ai fait des randonnées de 4-5 jours ou des treks dans des pays plus lointains. Donc ça, pour moi, c'est le vrai voyage, il est à pied. Donc en plus, c'est vraiment faire son chemin. Et si on veut faire une transition, faire le chemin, c'est bien ça qui est important. Tu pars d'un endroit, et en même temps d'une posture, et tu arrives à un autre endroit, mais en même temps tu as enrichi ta réflexion par les rencontres, par le cheminement intérieur qui se fait quasi automatiquement quand on marche. Donc là, la marche, pour moi, c'était ça et pas autre chose. Et ça, c'est le premier point. Pourquoi ce thème-là? Bon, déjà parce qu'il y a le mot transition dans les deux cas. Donc, nourrir ma transition avec des transitions, ça me paraissait pas complètement idiot. Bon, par ailleurs, je suis militant altermondialiste. Et bon, ça correspond à mes aspirations profondes. En plus, dans une période où on nous rabat les oreilles avec le fait que c'est la catastrophe, tout va mal. Et je rencontre un foisonnement, mais vraiment un foisonnement d'expériences avec des gens qui sont tous, qui ont eu de l'énergie, qui réussissent, qui font quelque chose. J'essaye de focaliser plus sur des projets qui ont déjà du retour d'expérience que sur des gens qui se projettent sur l'avenir, on aimerait faire. Donc par exemple les monnaies locales, j'ai vu des monnaies locales qui fonctionnent, pas des projets de monnaie locale. Des parcs un parc d'éoliennes citoyennes, ça je l'ai vu fonctionner, mais il a fallu plus de 10 ans pour qu'il aboutisse à fonctionner. J'ai visité un collège innovant, entre guillemets, public, mais qui existe depuis 20 ans, 30 ans.
qui était passionnant. Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui font plein de choses que ben, ça serait idiot de penser qu'on ne peut pas s'en sortir, quoi. Et que vraiment, moi, ça m'a donné une pêche pas possible de rencontrer toutes ces personnes et de marcher et de me sentir capable de le faire aussi. Tu dois faire plein de rencontres en chemin. Tu peux nous donner une ou deux anecdotes sur ce voyage, sur les rencontres? Ça doit être c'est vrai que c'est assez... Enfin bon, effectivement, il y a les rencontres que je dirais que je sollicite. Mais le chemin, c'est surtout quand on est hors GR, hors chemin de Compostelle, etc. Il y a vraiment plein de rencontres que j'appellerais des rencontres inopinées, inattendues, et qui sont toujours très riches. C'était une fille et son père, près d'un tout petit hameau, et la dame me dit, voilà, moi j'habite assez loin, j'habite à Saint-Nazaire, mais je viens voir mon papa, et à chaque fois, comme il ne peut plus sortir, je sors avec lui, etc. Il habite le hameau qui est juste là, que vous apercevez. J'ai sorti ma carte IGN et je l'ai montrée au monsieur en disant, bah, écoutez, voilà, je vais vous montrer le chemin que je compte faire d'ici ce soir. Vous allez me dire si c'est intéressant, si c'est bien. Et là, j'ai vu qu'il y avait des souvenirs qui remontaient en foule chez ce monsieur, et qui me dit, ah bah oui, à cet endroit-là, ah oui, c'est là où j'ai eu mon premier rendez-vous amoureux il y a un certain nombre d'années, puis à tel autre endroit, il y avait pendant la guerre, il y avait un dépôt de munitions. Bon, il n'y est plus, mais ouais, non, votre chemin, il est beau. Puis au moment où je m'apprêtais à partir, ce vieux monsieur me prend les deux mains dans les siennes et se met à pleurer. Et il me dit, je m'attendais tellement peu à vous rencontrer aujourd'hui. Et donc, bon, ça a été clair pour moi que c'était pas moi. Il ne m'attendait pas moi, bien sûr. Mais il s'attendait tellement peu à ce que quelqu'un vienne et lui fasse remonter tous ses souvenirs. Donc on peut dire que dans les rencontres que tu fais, prévues ou fortuites, il y a un échange dans le sens où toi, ça nourrit ta transition et ton intérieur, mais tu apportes aussi aux gens, tu as l'impression d'apporter aussi aux gens quelque chose ou l'occasion de... Oui, je pense effectivement que quand on marche comme ça, mais ça, vous marchez, vous devez avoir une expérience similaire, quelque part, ça fait rien que ça, voir quelqu'un qui marche, ça fait plaisir à beaucoup de gens. Je ne peux pas jurer que c'est tout le monde, mais à beaucoup de gens. Et il y en a un une fois qui m'a dit, quand on voit un marcheur, on voit l'humanité en marche. On voit ce qui s'est passé depuis des siècles et puis qui a abouti à aujourd'hui. Et c'est clair que ça apporte aussi quelque chose à celui qu'on rencontre. Ne serait-ce que... il y a de la curiosité par rapport à ça, parfois il y a de l'envie, parfois il y a où les gens se projettent en disant « Ah, si je faisais ça ou si j'avais fait ça ». Et tout un cheminement, on sent un cheminement intérieur aussi chez eux. Ouais, ça apporte quelque chose. Et j'ai cette impression qu'en marchant, en étant libre en fait de toute autre chose que le fait de marcher, il y a une disponibilité aussi qui est là. Oui, c'est sûr qu'on est beaucoup plus disponible. Il y a 3 jours, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit la différence entre nous et vous, c'est que vous avez le temps. Et bon, du coup, que vous le prenez, quoi. Bah oui. Donc, c'est sûr que c'est pour ça aussi que mon chemin n'est pas tout tracé et que je suis prêt à changer de route. Normalement, j'aurais pas dû être ici aujourd'hui. Mais quand j'étais au Catelier dans cette association qui fait du travail de création théâtrale, ils m'ont dit qu'ils allaient jouer avec un travail qu'ils font avec des handicapés et que ça serait à Dieppe ce soir. Donc j'ai changé mon itinéraire pour aller assister à leur présentation ce soir. Donc je vais les revoir ce soir.
mais en activité. Et tout ça est consigné dans un carnet Alors pour l'instant, oui, je note un maximum de choses. Alors j'enregistre pas, j'ai pas d'enregistreur, j'ai pas de vidéo et de choses comme ça, dans la mesure où c'est du poids. T'as pas d'âne? J'ai pas d'âne, voilà. J'ai pas d'âne. Ce qui me donne aussi la possibilité peut-être de passer dans des endroits où je ne passerai pas avec un âne. Voilà. Bien, ben merci. Merci à vous, puis on te souhaite bonne continuation de périple, ou bonne reprise de périple. Merci. Et puis à toi aussi, bonne continuation. Merci. Belle rencontre. On te laisse reprendre ton chemin. Ben, voilà, je vais le reprendre maintenant. Merci. Ok. Merci pour cette Merci Christian.